Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus était en route, 2 aveugles le suivirent en criant « Aie pitié de nous, fils de David !» Quand il fut dans la maison, les aveugles l'abordèrent et Jésus leur dit « Croyez-vous que je peux faire cela ?» Ils répondirent « Oui, Seigneur !» Alors il leur toucha les yeux en disant « Que tout se fasse pour vous selon votre foi !» Leurs yeux s'ouvrirent et Jésus leur dit sévèrement « Attention, que personne ne le sache !» Mais à peine sortis, ils parlèrent de lui dans toute la région. Eh bien, nous célébrons aujourd'hui la messe pour les personnels de l'hôpital et de façon privilégiée pour ceux qui travaillent dans les services administratifs et les personnels hors cadre, parce que c'est aujourd'hui la fête de Saint Ambroise, et Saint Ambroise est leur patron d'armes, exactement comme Saint Gabriel est le patron des transmetteurs, Saint Michel celui des parachutistes, et ainsi de suite. Saint Luc, celui des médecins et de tout le service de santé des armées. Pourquoi donc Saint Ambroise avec les services administratifs ou hors cadre, alors qu'il est évêque et docteur de l'Église au cours à la deuxième moitié du IVe siècle? Parce que, avant d'être évêque, il était le préfet de Milan, donc au cœur de l'administration impériale, et il n'était que catéchumène, donc pas encore baptisé. Et lorsqu'il a fallu remplacer l'évêque de Milan, le peuple s'est écrié partout « Ambroise évêque, Ambroise évêque ». En effet, dans une époque de grand désarroi, il incarnait celui en qui on pouvait avoir confiance, celui qui saurait gouverner, prendre les bonnes décisions. Bien sûr, pour ce qui concerne la vie de la cité, alors pourquoi pas pour assurer la survie et la paix dans l'Église. Il a beau se cacher, finalement on le retrouve, et la voix du peuple étant celle de Dieu, comme l'on dit, on l'a baptisé, ordonné prêtre et ensuite ordonné évêque, le tout en une semaine. Et le choix s'est révélé très judicieux, parce que, en effet, les talents qu'il mettait au service de l'Empire et de la cité, il les a mis au service du peuple de Dieu, d'une façon si admirable que son rayonnement s'est étendu très largement et encore jusqu'à nos jours. Évoquons 2 ou 3 touches. Saint Ambroise est peut-être connu parce qu'il est celui qui, au cours d'une nuit de Noël, a baptisé celui qui allait devenir Saint Augustin. On voit comme l'Église accumule les géants déjà à l'époque et encore de nos jours, si l'on pense à un Jean-Paul II et ensuite à un Benoît XVI, âgé continu de ces grandes personnalités qui, étant toutes livrées à Dieu, lui permettent de déployer son action au service des hommes, exactement dans la ligne du mystère de Jésus-Christ, le Fils de Dieu venu parmi nous est devenu l'un de nous. Ce qui a séduit saint Augustin dans ce grand évêque, c'est la beauté de la liturgie. Saint Ambroise a laissé une liturgie qu'on appelle la liturgie ambrosienne, qui se célèbre encore à Milan, une sorte de variante du rite romain. Des hymnes dans lesquels il mettait des paroles contenant la vraie doctrine, pour qu'en les chantant, le peuple de Dieu progresse aussi dans la foi, et non pas seulement dans le sentiment religieux ou la ferveur émotionnelle. Mais surtout, il avait une explication de l'Écriture qui a enthousiasmé saint Augustin. En effet, il lisait chaque texte de façon allégorique, c'est-à-dire en trouvant derrière les détails quelque chose qui lui faisait penser soit à des mystères de la foi, soit à ce qu'on était en train de vivre dans l'Église, soit à d'autres textes dans l'Écriture, de sorte que l'Écriture commente l'Écriture et que les textes s'éclairent les uns par les autres. Pour prendre un tout petit exemple assez évident pour nous, mais c'était magnifique pour le temps,
la guérison d'un aveugle par Jésus, cela fait penser à la lumière de la foi, évidemment. Le fait qu'on mette 2 aveugles, cela veut dire que le Seigneur nous sauve complètement et avec surabondance. Dieu fait toujours en libéralité, comme on le voit à travers toutes ses œuvres. Mais ici, tout particulièrement, c'est dans la maison qu'il va les guérir alors qu'il l'avait interpellé à l'extérieur, parce que la maison fait penser à l'Église. Et si le Seigneur nous voit du dehors, si nous l'appelons, c'est en nous amenant à l'Église, autrement dit par le baptême, qu'il va nous donner l'illumination et toute sa grâce. L'Église est bien, comme le dit le Concile, le signe et le moyen de l'union intime avec Dieu, en même temps que de l'unité de tout le genre humain. Mais de son passé dans l'administration, saint Ambroise a gardé une bonne connaissance des rouages de l'État et en même temps de la tentation constante des pouvoirs publics à vouloir devenir totalitaire en s'absolutisant. Toute ressemblance avec des situations contemporaines n'est pas fortuite. Or, l'empereur s'étant rendu coupable au cours d'une campagne d'un massacre de civils effrayant à Thessalonique, lorsqu'il est revenu à Milan, saint Ambroise l'a empêché d'entrer dans la cathédrale. Tant que tu ne feras pas pénitence, tu ne pourras pas prétendre que tu es encore dans l'Église et communier. Je suis l'empereur, je peux te faire mourir. Le Seigneur Dieu juge même les empereurs qui font partie de son Église. Et dans une sorte de bras de fer, interpellant la conscience de l'empereur, et la vérité a finalement triomphé. L'empereur a fait une lourde pénitence publique, puisque les crimes étaient publics, et ensuite il a retrouvé la paix de Dieu et de l'Église. Leçon qui nous semble complètement hallucinante de nos jours, mais réfléchissons donc. En servant Dieu, en se livrant à lui, saint Ambroise a été soutenu dans son service du peuple de Dieu, de l'Église et de ses frères, et spécialement des plus pauvres. Il n'est pas sûr qu'en s'affranchissant de Dieu, on grandisse dans le respect de l'homme.